Bienvenue à vous, chers amis les béliers, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Et on y va donc pour le domaine sentimental et on y va directement avec le petit oracle de l'âme sœur que vous dit votre âme sœur, les pensées positives et affectueuses. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Bon, alors de toute façon, vous êtes là, le quatrième signe. Là aussi, j'ai l'impression que c'est pas tout simple, hein. Mais après, ça se saurait si le sentimental est tout simple. Alors, j'ai pris Graine d'amour, le full sentimental, l'améthyste love et le romance angel, qui est en anglais malheureusement, et comme mon anglais est, voilà. Bon, alors, on commence avec le deuil. Bon, ben, comme ça dit tout. Veuvage, chagrin, tristesse. Peut-être qu'une relation s'est terminée, va se terminer. Le bout de chou, bébé, gestation, patience. Ok, pardon. Les projets, maison, vie commune, famille. Ok. D'accord. Le full sentimental vous dit rupture. Moi, j'aime bien avec ces cartes parce qu'en fait, ça passe du coq à l'âne, ça passe de bout de chou, projet à rupture, à réconciliation, peace and love. Et dans le Romance Angel, on vous dit forgiven and learning. Donc voilà, je vous le mets ici si vous voulez faire une capture d'écran et aller voir ce que ça dit en français. On parle ici en tout cas de oublier et d'apprendre ou de passer à autre chose peut-être. Oui, alors voilà, de laisser le passé où il est et d'être dans le présent. Alors, je vais juste me connecter avec vous, les béliers. Alors, comme je vous dis, vous êtes le quatrième signe que je fais et j'ai l'impression que ce début juillet, dans les couples, dans le sentimental, pourtant c'est l'été, enfin en tout cas sur le calendrier, ça devrait être plus léger et je trouve que c'est très compliqué, très lourd, très je reste, je pars, qu'est-ce que je fais pas, tout le monde rêve de peace and love justement et puis en même temps plus personne. Alors ça c'est peut-être pour tous les signes que je ressens, mais peut-être les béliers aussi. Il y a un besoin encore une fois de se respecter soi-même et de ne plus faire pour faire, voyez. Alors, encore une fois, c'est du général. Alors, pour certains, ce qui a été n'est plus et ne le sera plus jamais. Peut-être que ce qui va se casser. Alors, soit vous sentez, c'est du général, hein, c'est pour ça que moi, j'aime pas tellement faire le sentimental parce que c'est beaucoup plus voyance que guidance. Voilà, donc où vous allez vivre une rupture. Ben, ça, c'est de la voyance. Là, c'est déjà plus de la guidance. Laissez le passer, comprenez qu'il faut aller de l'avant. Vous voyez, c'est plus des conseils, c'est plus on vous guide que si on vous dit vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un nouveau bébé. Mais bien sûr, dans le général, il y a 36 000 possibilités que certains d'entre vous auront un bébé, d'autres vont se séparer. Et le troisième, ben, ils ont des projets de famille ou de se mettre en ménage. Vous voyez? Alors, et puis comme c'est des béliers, comme c'est tous les signes, pardon, il y a de tout en tout. Alors moi, ce que je vais faire, et ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous savez à l'intérieur de vous, si rupture il faut, rupture il faut. Voyez, il faut faire le deuil d'un passé. Il faut passer à autre chose. Il faut faire le deuil d'un passé et passer à autre chose. Chagrin, tristesse, ok. Alors, c'est écrit veuvage. Peut-être que là aussi, certains d'entre vous viennent de perdre physiquement quelqu'un, un partenaire, puisqu'on est dans le sentimental. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite de toute façon à, si ça ne va pas, passer à autre chose. Ça, c'est vraiment le message, ok. Sans vous dire que tout va bien dans votre monde et moi je vous dis non, non, mais il y a une rupture. Vous allez dire, ah, il va me quitter. Mais non, si ça se passe bien, ok. Après, ça peut être rupture au niveau aussi, comment dire, de certaines manières de fonctionner. Mais pour moi, certains d'entre vous, c'est rupture et d'autres, c'est projet. Ok. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Eh oui. Bébé, gestation, patience. Et puis dessous, c'est les projets, donc maison, vie commune, famille. Ok. Donc, pour moi,
vous concernant. Ici, il y a, comment dire, comme je reçois les infos, c'est si vous voulez passer à ça, alors bout de chou, bien entendu, hein, si vous avez 50, 60, 70 ans, vous n'allez peut-être plus faire d'enfants, mais si vous voulez passer à des projets, à avancer dans votre vie, à faire une nouvelle naissance romantique, on va dire ça comme ça, vous devez oublier votre passé et faire le deuil. Et peut-être si c'est pas encore, la rupture n'est pas encore faite, c'est la faire. Parce que si vous voulez ça, vous ne pouvez pas rester dans le passé. Vous ne pouvez pas rester que ça ne va pas, ok? Si vous avez besoin de paix et d'amour, alors soit vous vous réconciliez, vous voyez, c'est encore une autre possibilité, soit ça match, soit ça ne match pas. C'est assez interpellant parce qu'en fait, bon, là aussi, on vous dit les pensées positives attirent les pensées positives. Hein. C'est à vous de voir où vous en êtes. Si c'est la xème fois que vous vous prenez la tête, et peut-être que là, c'est bon, voilà, vous voulez un bébé parce que vous êtes jeune, votre partenaire ne veut pas, posez-vous la question quand même. Voyez, il y a besoin de revenir, pour moi, où vous-même vous en êtes, pour pouvoir savoir où vous voulez aller. Encore une fois, si vous voulez aller là, dans le Peace and Love, même dans la réconciliation, il faut faire le deuil de votre passé. En supposant que vous êtes en couple, que votre partenaire vous a trompé, si vous ne faites pas le deuil, vous savez que j'ai vu le deuil, voilà. Si vous ne faites pas le deuil et que vous acceptez de repartir, faire une réconciliation et qu'au fond de vous, vous lui en voulez toujours et vous êtes toujours près de la rupture parce qu'il vous a trompé ou elle vous a trompé, vous n'allez pas aller en avant. Vous devez passer à autre chose, à votre futur, ok? À vous de voir. Donc ça peut être des ruptures concrètes, ça peut être des ruptures ou des deuils par rapport à des histoires de votre passé du couple. Si vous voulez une réconciliation, vraiment, c'est juste pas possible de rester dans le passé. Bon, il y a toutes les cartes qui tombent, hein, je vous dis. Moi, je les prendrai après. De toute façon, j'en prends que 2 pour vous. Alors, on vous dit, tu me manques, voyez. Donc, peut-être là aussi, finalement, ça va plus, mais vous n'avez pas envie, vous n'arrivez pas, parce que la personne vous manque trop. Vous dites, je te quitte. Et le soir, vous dites, tu me manques trop. Mais je veux vraiment un bébé avec toi. T'en veux pas, mais t'es sûre t'en veux pas. C'est comme si ici, on aimerait vraiment vous dire que vous devez d'abord, et ça c'était valable pour les 3 autres, comment dire, les 3 autres signes, ben voir vous ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez d'abord vous? Et là, on vous dit choix. Ben oui, vous devez d'abord faire un choix. Prendre une décision avec son âme. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, c'est pour ça que là, on vous dit arrêtez d'être dans le passé, arrêtez d'espérer, arrêtez d'attendre, arrêtez tout. Prenez des décisions. Soit vous faites une rupture, soit vous arrêtez de remuer dans le passé, de dire oui, la dernière fois tu m'as fait ça, je ne te pardonnerai pas, mais je t'aime toujours, tu me manques si je ne suis pas loin de toi. Simplifiez-vous la vie. Regardez vos objectifs, ce que vous voulez. Lâchez le passé. Soyez dans la paix et de l'amour de votre propre cœur, de votre propre âme. Ok? Et après, faites vos choix. Faites vos choix, parce que là, c'est vraiment un petit peu ça. Mais je l'ai ressenti dès le tirage. Hein. Je vous rassure, vous n'êtes vraiment pas les premiers, vous êtes le 4e signe. Moi, je pense, en tout cas, pour les 4 premiers, ce début de juillet sera un petit peu comme ça risque de partir un peu dans tous les sens. Alors, encore une fois, vous vous posez, vous faites le bilan, si vous êtes en couple, hein, si vous êtes célibataire, vous devez faire peut-être un deuil de votre passé affectif et de ne pas penser que parce que ça n'a pas marché la dernière fois, ça ne marchera pas la prochaine fois. Vraiment, focalisez-vous, quelle que soit votre situation, focalisez-vous sur ce que vous voulez et faites des choix. Si votre partenaire, vous voulez un enfant, homme ou femme, votre partenaire ne veut pas, à vous de voir. Hein. C'est vite, c'est simple, hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, allez voir aussi vos autres signes solaires, lunaires, ascendant, vénusien pour avoir d'autres infos. Et puis, faites vos choix. Namasté, belles âmes, des béliers.